Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est tellement spéciale. Elle est spéciale parce que récemment je suis allé à la Dôte d'une amie en Afrique. J'ai fait environ 2 semaines et demie et j'ai passé assez de bon temps là-bas. C'était bien, j'étais heureux, il y avait du calme. Je me suis un peu quitté des États-Unis et ça m'a vraiment fait du bien de changer d'air. Mais j'ai constaté 3 grands fléaux qui étaient en train de bouleverser la jeunesse pendant que j'étais en Afrique. Vous savez, à chaque fois que je fais un truc, j'aime toujours tirer des leçons quelque part. J'aime toujours partager avec mes followers qu'est-ce que j'ai expérimenté pendant tout mon séjour. J'ai constaté qu'il y a 3 fléaux qui sont en train de détruire la jeunesse africaine. Et ce n'est pas seulement en Afrique, hein. C'est ici aux États-Unis, c'est en Europe, c'est au Canada. En Afrique, je veux dire que c'est encore plus pire. Tu vois, c'est extrêmement grave la famille. Je vous dis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parce que les 3 choses que je vais partager avec vous sont extrêmement importantes la famille. Si vous voulez vraiment aller loin dans votre vie, vous voulez réussir, je vous demande de suivre mes conseils. Je suis quelqu'un qui est très déterminé et vraiment j'aime les personnes qui ont la résilience et qui ont le désir de réussir dans la vie. Ok, la première chose que j'ai constatée qui détruit complètement la jeunesse africaine, c'est les paris sportifs. La famille, c'est grave. J'ai compris que trop de jeunes sont dans les paris sportifs. Ils sont extrêmement distraits, tu vois. C'est très dangereux. Les jeunes passent leur temps à miser les paris sportifs. Quand tu commences à te lancer dans les jeux de hasard dans ta vie, tu n'iras pas loin. Je vous dis, je connais les familles en Afrique qui étaient très riches. Je connais même les familles aux États-Unis qui étaient très riches. Le fait seulement d'être dans les paris sportifs, d'être dans les jeux de poker, vous voyez tous ces jeux-là, je vous assure, tout ce qu'on gagne facilement part comme ça. C'est ce qu'on appelle souvent la main trouée. Vous voyez souvent les gens qui ont dit qu'ils ont la même PSC, non? Tout ce qu'ils ont, ça part toujours. Quand tu commences à jouer les paris sportifs, la famille, je vous assure, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Vous ne pouvez pas aller loin. Je te dis, tu as beau travailler dur dans ta vie, mais tout ton argent ira où? Tu as la même PSC. Récemment même, il y a un des paris sportifs qui m'a écrit sur mon compte TikTok. Ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient sponsoriser ma page. Parce qu'eux, ils ont les gens sur Internet qui regardent les pages, qui ont l'allure que d'ici 2-3 ans, ils sentent que la page ici va aller très loin. Ils voient comment ma page TikTok est en train de se construire, comment ma chaîne YouTube est en train de se construire. Ils m'ont dit de mentionner le paris sportif. Ici aux États-Unis, ils m'ont demandé de mentionner le paris sportif et tout ça. Ils vont me payer pour la monétisation et tout ça. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas intéressé. Je ne peux jamais encourager les jeunes à faire ça. Et tous ceux qui encouragent les jeunes à jouer ces paris sportifs, vraiment, ça n'a pas de sens dans ma tête, honnêtement. Surtout encore en Afrique, je trouve que c'est encore grave. Où d'abord, il n'y a pas de travail et tous les jeunes sont impliqués dans les paris sportifs. C'est extrêmement grave. Moi, je leur ai dit que moi, je n'étais pas d'accord pour ce genre de contrat. Donc, j'ai refusé ça catégoriquement. Et je n'encouragerai jamais les jeunes à se lancer dans les paris sportifs de famille. Je vous assure, faites très attention. Si vous préparez votre avenir, la première chose que vous devez éviter de loin, c'est les paris sportifs. La deuxième chose que j'ai constaté qui détruit complètement la jeunesse, que ce soit aux États-Unis, comme il dit, en Afrique et en Europe, la famille, c'est l'alcool. En Afrique, c'est encore plus pire. Par exemple, mon séjour, je montais un peu et descendais. Donc, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans les restaurants. J'ai compris que les jeunes dépensaient un peu de trop. Tu vois, je vois un jeune qui est dans sa vingtaine. Dans la vingtaine est généralement fait pour apprendre de nouvelles compétences, pour avoir ses diplômes, pour se former dans la vie, pour préparer sa trentaine. Parce que quand tu entres à partir de 30 ans, tu veux déjà construire ta famille. Tu vois un peu, tu veux déjà faire tes enfants, tu veux déjà te marier, tu veux déjà avoir une stabilité au niveau de la famille. Mais quand tu es dans les 20 ans, tu as tout le temps de travailler. Ça, c'est un peu la logique que de nombreuses personnes suivent. Dans tes 20 ans, généralement, tu étudies, tu vas avoir un gars qui a fini ses études à 24, 25 ans, il a commencé à travailler, il est en train de préparer sa trentaine. Tu vas avoir une fille qui a fini ses études. Bon, la fille et l'homme, ils sont un peu différents. Les filles, généralement, se marient très vite, un peu plus tôt, mais les hommes prennent un peu du temps, vous voyez. Mais ça, c'est des vidéos que je vais faire séparément. Mais c'est pour vous dire à quel point ton année, tes vingtaines d'années là, elles sont extrêmement importantes. Ces années ne sont pas faites pour jouer. Elles ne sont pas faites pour monter, descendre, être dans l'alcool et toutes ces histoires. La famille, je vous assure, j'ai vraiment eu très mal. Et j'arrive en boîte même plusieurs fois parce que je sortais pratiquement presque tous les jours. Puisque j'étais en vacances, il fallait que je me divertisse. Donc du coup, je vois tellement de jeunes dépenser. Certains m'offraient même du whisky. Genre pour me faire comprendre que pourquoi le grand s'y boit de la bière. Alors pourtant, moi, je ne bois pas de whisky. C'est pas acheter un whisky qui me dépasse. Mais ça ne m'intéresse pas. Le vin ne m'intéresse pas. Bon, c'est mon choix, tu vois. Bon, les jeunes voulaient m'impressionner, que je connaissais à l'époque. Et moi, j'étais seulement stupéfait. Parce que quand je regardais les enfants, ils disaient que les enfants, ils ne sont même pas encore sortis. Ils n'ont même pas encore construit une carrière.
Et quand je demandais tu fais quoi, il me dit non, je jongle au marché, je vends ceci. Et tout l'argent tu viens de dépenser comme ça un jour le week-end. Parce que nous, quand on vient en Afrique pour les vacances, on est déjà préparé. Vous voyez un peu. Quand tu dépenses, tu as déjà prévu ça dans ton budget. Ce n'est pas un truc. Une personne comme moi qui est extrêmement organisée, effectivement, quand je sors, j'ai un budget, j'ai un quota, tu vois, que j'ai déjà prévu pour m'amuser, effectivement. Donc, vraiment, j'étais très... Ça m'a tellement déçu, la famille, je vous assure. Et la dernière chose que j'ai compris, c'est que j'ai compris que beaucoup de jeunes se lancent aujourd'hui, beaucoup dans le tabagisme. Les jeunes sont beaucoup en train de se droguer. La famille, je vous assure, faites extrêmement attention. Parce que tout ce que vous faites dans vos 20 ans, ça va finir par vous rattraper. Je vous assure, ça va finir par vous rattraper. Vous devez être très calme dans votre vie. Vous devez arrêter ces histoires de tabagisme. Ne vous lancez pas dans les cigarettes et tous ces trucs, ces drogues qui se passent. La famille, moi je vous dis, c'est un conseil, laissez toutes ces histoires. Vous n'avez pas besoin de ça. Préparez votre avenir en famille. C'est pour ça que j'ai construit cette page YouTube, Facebook, cette page TikTok. Parce que réellement, mon but, c'est d'orienter la jeunesse africaine, spécialement aux États-Unis et partout dans le monde entier. Tu vois un peu? Donc ça me dérange de voir aujourd'hui les jeunes qui sont complètement plongés, vous voyez, dans l'alcool, le tabagisme et aussi les jeux de hasard. Ça, c'est 3 fléaux que je voulais partager aujourd'hui avec vous, la famille. S'il vous plaît, je vous demande massivement de partager cette vidéo parce que, la famille, j'ai eu très mal. Je ne peux pas vous mentir, j'ai eu vraiment très mal. J'ai compris que on est en train de se perdre. On est franchement en train de se perdre. Les jeunes ne veulent plus se former, rien. Les choses doivent être si faciles, non. Prenez un peu de temps, les gars. Prenez un peu de temps. C'est beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Laissez toutes ces histoires-là. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est moi qui vous dis. Parce que quand tu as tes 20 ans, tu ne vois pas le temps passer. Je te dis la vérité, quand tu seras dans ta trentaine comme moi, et que tu es en train d'atteindre déjà tes 40 ans, mais tu vas comprendre comment la vie te met la pression. Faites très attention, la famille. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, partagez massivement cette vidéo sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Ok les gars? Ciao.